Donc voilà, je reviens avec la troisième partie de mon témoignage. Je reviendrai un peu sur ce que le Seigneur m'a montré concernant les pasteurs. Il m'avait dit, je te montrerai par la suite la signification des choses que j'ai à te montrer les concernant. C'est-à-dire, il m'avait d'abord montré ces choses sans pour autant m'en donner la signification. Parce qu'il ne m'avait pas donné tout le message en même temps. Car, à un moment donné, il avait cessé ce message pour m'en donner d'autres. Et par la suite, il est revenu sur ce message concernant les pasteurs et les églises pour m'en donner la signification. Donc voilà, je me lance. Lorsque le Seigneur est venu, il m'a montré pourquoi il était fâché concernant le toit de l'église. La raison pour laquelle il était fâché, c'était parce que le toit de l'église était percé. Et il m'a ensuite dit, je t'emmènerai quelque part pour te montrer pourquoi je te dis que le toit de l'église est percé et qu'il n'y a ni porte ni fenêtre. On s'est rendu quelque part où il m'avait emmené et je lui ai demandé si nous ne serons pas vus par qui que ce soit. Il m'a par la suite répondu, aussi longtemps que tu es avec moi, personne ne te verra. Alors, nous sommes entrés dans cet endroit et lorsque nous sommes entrés, il n'y avait rien du tout. Je lui ai dit, il n'y a rien ici, je ne vois rien. Il m'a ensuite répondu, sois calme. Et après, j'ai vu un rouleau rouge sortir de nulle part et qui est allé se cogner contre le mur. Je lui ai demandé si nous étions à l'endroit où nous étions supposés être. Il m'a répondu, aussi longtemps que tu es avec moi, tu ne tomberas pas. Et après, j'ai vu un pasteur sortir avec une femme sans tête. Et au niveau de son cou, il y avait beaucoup de sang qui jaillissait. Et j'ai vu ce pasteur laver ses mains dans ce sang. Et le Seigneur m'a dit, tu vois la signification du toit percé de l'église que je t'ai montré, où il n'y a ni porte ni fenêtre? C'est ça. Ce pasteur ne me sert pas. Il se sert du sang. Du coup, je me suis mise à beaucoup pleurer sur place et à me demander pourquoi tout ça. J'ai par la suite dit au Seigneur que je ne serais pas en mesure de passer ce message. Et il m'a dit, bien sûr Rachel, tu pourras passer ce message à tout le monde pour qu'ils l'entendent, afin qu'ils sachent que moi, l'Éternel, je vois partout, même lorsque une chose tombe dans l'eau ou dans la forêt, moi, l'Éternel, je vois et je sais tout ce que l'homme fait. Raison pour laquelle je t'ai emmené en ce lieu pour te montrer les choses que moi, l'Éternel, je vois. Ensuite, nous quittâmes ce lieu, tellement j'avais mal et beaucoup pleuré. Ensuite, nous nous sommes mis à marcher et il m'a dit, je te ramène dans la deuxième église et dans cette deuxième église, j'ai vu beaucoup de gens en train de marcher. Ils étaient nombreux et il m'a demandé si je les connaissais. Je lui ai répondu, non Seigneur, je ne les connais pas. Il m'a par la suite dit, attends, je t'emmène là où ils se rendent. Je lui ai demandé où est-ce qu'ils se rendent. Il m'a répondu, ne t'inquiète pas, je t'y emmène. Et j'ai vu la majorité de ces gens transporter des choses sur leur tête et ils marchaient. Ils étaient vraiment nombreux et le Seigneur m'a dit que nous devons arriver là où ils se rendent avant eux. Après, nous nous mîmes en route, mais lorsque nous partions, par moments le Seigneur avait l'apparence d'un aigle. D'autres fois, je n'arrivais pas à le regarder parce que la lumière était trop forte. Et par la suite, nous sommes arrivés là où ces gens se rendaient. Et à notre arrivée, j'ai vu deux personnes qui étaient habillées comme les gens de l'époque de la Bible. Elles étaient costauds et avaient sur elles des épées
Et le Seigneur m'a dit que ces gens-là se rendaient ici. Et il m'a dit par la suite, lorsque les portes s'ouvriront, regarde bien ce qu'il y a dedans. Je lui ai demandé, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il m'a dit, je ne dirai rien. C'est à toi de regarder et bien voir ce qu'il y a dedans. Et peu après, les gens que nous avions précédés à cet endroit commençaient à arriver. Et lorsqu'une personne a ouvert la porte, j'ai vu un grand feu. Du coup, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi ce feu? Et il m'a répondu, le berger, c'est-à-dire la personne qui conduit les brebis, ne se trouve pas derrière ces brebis, mais il se trouve devant elles. Parce que c'est le berger qui les conduit et qui connaît le chemin. Car les brebis ne savent pas où se rendre. C'est le berger qui connaît le chemin qui mène vers le ciel. Mais lorsque le berger se trouve derrière les brebis, elles se perdent, car elles ne savent pas où elles vont. Du coup, ces personnes commençaient à entrer dans ce feu qui était tellement terrible. J'ai demandé au Seigneur si ce n'était pas possible pour ces gens de faire marche arrière, de revenir. Il m'a répondu, c'est trop tard. Ils ne peuvent plus revenir. Il y avait tellement de feu dans cet endroit que c'était insupportable. Et après que tous ces gens furent entrés dans ce feu, je vis leur berger. La personne qui les conduisait donc était derrière ces gens et lorsqu'il arriva, on l'arrêta. Et lorsqu'il fut arrêté, il regarda derrière lui et tout autour de lui, là où il se trouvait. Et il se dit à lui-même, avec tout le travail que j'ai accompli, est-ce ici vraiment que je dois finir? Et après, le Seigneur avait enlevé cette image. Cela veut dire qu'aussi longtemps que nous sommes sur la terre, c'est que Dieu t'a fait grâce d'être berger. Il faut toujours être prudent et se soucier de tes brebis, tout en cherchant à savoir si elles sont sur le droit chemin ou pas. Mais si toi-même, le berger, tu te perds, cela sera difficile pour toi de conduire les brebis que le Seigneur t'a données. Et le Seigneur m'a dit, la signification de ce que tu viens de voir est que ce berger s'était égaré. Raison pour laquelle tu les as vus eux tous finir dans cet endroit. Du coup, je me suis mise à beaucoup pleurer encore. Ce message m'a vraiment fait pleurer énormément et je disais au Seigneur que je n'arriverais pas à délivrer ce message. Mais il me disait toujours que j'arriverais et que j'aurais la force de le faire. Car mon peuple doit entendre ces choses, disait-il. J'ai gardé ce message dans mon cœur pendant longtemps. Mais comme le Seigneur est Dieu, il a su comment me pousser et me convaincre de donner ce message concernant les pasteurs et la signification des choses qu'il m'a montrées. Ensuite, il m'a emmené dans la 4e église et là-bas, je me suis dit que je devais donner ma dîme. Du coup, il me montra une image d'enfant qui souffrait et il me dit, Rachel, prends cet argent et va le donner à ces enfants qui souffrent. Je lui dis, non, je dois aller le donner à l'église. Et il me reprit en disant de prendre cet argent, d'aller le donner à ces enfants qui souffraient. Tellement que je m'entêtais,
il laissa tomber. En fait, c'est le Seigneur lui-même qui avait créé cette situation pour voir ma réaction. Et par la suite, je commençais à me rendre à l'église. Et à la place où se trouvait l'église, je ne vis plus l'église, mais je vis beaucoup de personnes dans une sorte d'hôpital, et elles avaient des foulards blancs et avaient toutes l'air tristes. Et le Seigneur me demanda, « Tu es arrivé ?» Et je répondis par l'affirmative. Et quand j'arrivais, mes yeux se dirigèrent vers la chambre du soignant, et dans cette chambre, je vis un lit. Et à la place du sommet du lit, je vis un homme blanc. Et sous le lit, je vis un homme noir. Ces hommes, c'étaient des démons. Et le Seigneur me dit, « Ce soignant ne me sert pas, mais il sert ces hommes-là. » Ce qui explique cette scène où tu as vu toutes ces personnes assises et qui ont l'air tristes et qu'il n'y a personne dans cette chambre. Sur le champ, je me mis à pleurer et je demandais au Seigneur, est-ce que dans cet endroit où je me trouve, ils ne me verront pas? Et le Seigneur me répondit, comme il m'avait répondu précédemment en disant, aussi longtemps que tu es avec moi, personne ne te verra. Et il me fait aussi comprendre que c'était aussi l'une des raisons pour laquelle il me disait de prendre cet argent et de le donner à ses enfants qui souffraient. Après m'avoir dit cela, il me ramena à cette image de ces gens-là qui souffraient et à qui je remis l'argent. Après leur avoir remis cet argent, il me dit, si je t'ai montré et je t'ai fait faire cela, c'est pour te montrer à toi et aux autres où est-ce que vous devez déposer votre semence. Car l'argent qui est semé et utilisé dans l'Église, c'est non seulement pour aider aux travaux de l'Église, mais c'est aussi pour aider les orphelins et les veuves. C'est l'Éternel lui-même qui me l'avait dit. Le Seigneur insista en me disant que pour que son travail puisse marcher, nous devons aider les veuves, les orphelins et aussi contribuer aux travaux de l'Église. Cela m'avait fortement étonné et édifié en entendant le Seigneur me dire ces choses. Du coup, je m'étais dit en moi que ces orphelins et ces veuves sont connus de Dieu. Après cela, le Seigneur m'avait fait sortir de cette image tout en ignorant que j'étais vu. Mais avant de me faire sortir de cette image ou vision, il me dit, va déposer cet argent le plus vite possible auprès de ses enfants. J'y allais, je déposais l'argent et quand je revins auprès du Seigneur, nous avions quitté cette image. Du coup, nous nous étions arrêtés à ces 3 images et leur signification. Après cela, nous passâmes à autre chose. Mais en conclusion, concernant ces images des pasteurs et la suivante, le Seigneur me dit de dire à ses serviteurs de le servir dans la vérité, car lorsqu'il reviendra, il ne regardera pas au titre que vous portez, mais il regardera aux œuvres que vous avez accomplies, car elles font partie des choses qui vous aideront chacun à obtenir le salut. Après cela, nous passâmes à autre chose, nous marchâmes. Il me parlait, et du coup, je vis une femme sur une montagne
Elle nous avait tourné le dos et avait beaucoup de cheveux. On lui coupait les cheveux, mais ça repoussait. Et quand elle se faisait couper tous ses cheveux, ça tombait dans un trou. Et le Seigneur lui-même savait déjà ce qui se passait dans ce trou. Mais vu qu'il est Dieu et souverain, il m'envoya, moi, pour que je voie de mes propres yeux ce qui s'y passait. Une fois arrivé dans le trou, il a zoomé le fond du trou pour que je puisse bien voir, car c'était vraiment très profond. Et une fois que c'était fait, je vis dans ce trou des gens qui étaient liés aux pieds avec des chaînes et qui travaillaient avec les cheveux de cette femme qui tombait dans le trou. Et ce sont ces faux cheveux que les femmes mettent sur leur tête. Mais à moi, le Seigneur me dit que je ne mettrai jamais ces faux cheveux sur ma tête. Aussi longtemps qu'une personne est ma servante, elle ne mettra jamais ses faux cheveux sur sa tête, disait-il. Je répondis, ah bon? Il me dit, oui. Les gens qui travaillaient sur ses cheveux étaient des esclaves. Et le Seigneur me dit de retenir le nom de ces cheveux qui étaient fabriqués dans cette espèce de trou. Il me dit de retenir le nom de la lisière qui était utilisée pour attacher ses cheveux dans leur emballage. Et quand le Seigneur me montrait toutes ces choses, c'est-à-dire quand le Seigneur me passait le message, je connaissais tous les noms, mais malheureusement, à mon réveil, j'avais oublié les noms parce que j'avais beaucoup de choses dans la tête, mais j'avais quand même retenu deux choses. La première lisière était de couleur bleue et son nom commençait par la lettre E. C'est tout ce que j'avais pu retenir. Le reste, je n'avais pas retenu. Ensuite, nous quittâmes cet endroit et il me montra une femme avec de longs ongles que l'on coupait, mais ça repoussait seulement. Et il me dit, Rachel, tu n'as pas le droit de mettre ces faux ongles. Je lui demandais, pourquoi n'ai-je pas le droit d'en mettre? Et le Seigneur me répondit en disant qu'il est jaloux de ses serviteurs et servantes. Quand moi, le Seigneur, je te choisis, j'ai ma façon à moi de conduire les miens et les miennes. En entendant cela, je m'étais senti mal parce que je faisais aussi partie des femmes qui aiment mettre les faux ongles. Alors, je m'étais dit que je ne mettrais plus des longs ongles, mais au moins, je mettrais des ongles courts. Je tiens à préciser que la femme aux cheveux que j'avais vue était la même que celle aux longs ongles. Et quand je mettais ces faux ongles, au moment de les enlever, même mes ongles s'arrachaient. Et ça me faisait trop mal. J'avais vraiment eu du mal à m'arrêter. J'étais têtue. Je reviens un peu sur les faux cheveux. Quand on parle de cheveux, les gens qui me connaissent savent que je pouvais mettre au moins 10 paquets de mèches sur ma tête. Et ça énervait même certaines personnes qui disaient « Pourquoi mettre autant de cheveux comme ça sur la tête ?» Mais moi, j'aimais ça en fait. Je pouvais en mettre pendant 2 semaines et ensuite changer et en mettre d'autres. Mais le jour où le Seigneur m'avait donné ce message, quand je m'étais réveillée, à partir de ce jour-là, j'avais décidé de ne plus jamais mettre de mèches sur ma tête. J'avais passé 1 année et demie sans mettre de cheveux artificiels sur ma tête. Et quand j'essayais d'en mettre,
J'avais des maux de tête comme pas possible, jusqu'à ce que je me trouve obligé de les enlever. C'est-à-dire, lorsque j'en mettais le matin, le soir, je me trouvais dans l'obligation de les enlever à cause des fortes migraines. Du coup, j'avais décidé d'arrêter complètement de mettre ces faux cheveux parce que lorsque le Seigneur m'avait donné ce message concernant les faux cheveux, il savait que je faisais partie des personnes qui aimaient en mettre. Et il voulait que cela me serve de leçon à moi aussi. Sur ce point-là, le Seigneur avait vraiment réussi à me briser parce que lorsque j'en mettais, j'avais une de ces douleurs que je n'arrivais pas à supporter. À chaque fois que je prenais la décision de m'occuper de mes cheveux, automatiquement, j'avais des forts maux de tête, jusqu'à ce que je décide de faire des tresses naturelles. Et les gens me demandaient même pourquoi on ne te voit plus venir faire tes cheveux. Mais je leur faisais croire seulement que j'allais partir faire mes cheveux chez eux, car il n'y avait pas non plus moyen de leur dire ce qui m'arrivait. Quand Dieu décide de faire quelque chose en toi, il te dépouillera de tout ce dont tu n'as pas besoin, jusqu'au point où tu considéreras toutes ces choses que tu trouvais précieuses dans ta vie avant comme banales. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que tout ce que tu faisais n'avait pas de valeur aux yeux de Dieu et que tu décides de t'arrêter. Raison pour laquelle j'ai dit que le Seigneur m'avait montré toutes ces choses pour que cela m'enseigne aussi. Juste pour dire que dans la vie, il y a certaines choses qu'on ne devrait pas forcer. Et si vous lisez bien dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 4 à 5, vous verrez que tout ce que je vous ai dit se trouve là-dedans. Nous ne le lirons pas, mais si vous lisez de vous-même, vous verrez que l'on y parle des cheveux, des habits, etc. Lorsque le Seigneur nous appelle, il nous demande de tout changer. De changer notre façon de nous habiller, de parler, de nous comporter devant le monde. Ne sois pas mêlé à n'importe quoi, que les gens sachent que tu n'es plus dans cette ancienne vie que tu menais avant, mais tout en restant gentille et bienveillante envers ces personnes. Après cela, le Seigneur m'avait dit des choses concernant les vêtements. Il m'avait dit, lorsque tu es une appelée ou un appelé, il y a une certaine façon de se vêtir. Sur ce point, je sais que certaines personnes me diront que ce que Dieu m'avait dit me concerne moi personnellement et que ça n'inclut pas les autres. Peut-être. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être exemplaires en tout. À tel point que, lorsque les gens nous regardent, ils se disent que cette personne, c'est seulement Dieu qui l'a transformée. C'est Dieu qui vit en elle maintenant. Toujours concernant les vêtements, le Seigneur continue à me dire qu'en tant que servante ou serviteur, tu dois te distinguer. Côté habillement, tu n'es pas appelé à t'habiller n'importe comment. Il faut toujours faire en sorte que ton style vestimentaire plaise à Dieu. Sur ce point du style vestimentaire, personnellement, je n'ai pas grand-chose à dire car tout le monde a sa façon de s'habiller. Il y a de ces femmes qui s'habillent comme elles l'entendent. Mais me concernant, Dieu me dit de m'habiller d'une manière qui l'honore. Et ensuite, il me parla à propos des boucles d'oreilles. Celles que moi je mettais, personnellement, ça ne l'honorait pas du tout.
Et le Seigneur me disait que toutes ces choses étaient sales devant lui. Et après m'avoir dit cela, il commença à me dire ce que lui, le Seigneur, aime. Il me disait de ne pas porter des choses susceptibles d'attirer l'attention de tout le monde. Il me disait de m'habiller, mais d'une manière sobre. Et concernant les boucles d'oreilles, il m'avait donné les versets suivants. Job 22, verset 24, et Esdras 8, verset 28. Si vous lisez ces deux livres, vous verrez que tout ce dont j'ai parlé se trouve dedans. Le Seigneur veut que nous le servions dans la vérité, que nous puissions respecter ses normes. C'est seulement de cette manière que nous verrons le royaume des cieux. Ne regardons pas aux choses de ce monde, ne nous attachons pas aux choses de ce monde, car si nous mourions aujourd'hui, nous laisserions tout derrière nous. Sur quel chemin sommes-nous? Est-ce que nous sommes sur le chemin large qui conduit à la perdition, ou bien sommes-nous sur le chemin étroit qui conduit à la gloire? Plusieurs personnes se disent qu'avant de mourir, elles se repentiront pour tout ce qu'elles ont fait. À moi, l'Éternel m'a dit, aussi longtemps que tu es sur la terre, sois bien avec tout le monde et fais du bien à tout le monde. Car le bien que tu fais autour de toi t'aidera à voir le royaume des cieux. D'autres personnes disent que lorsqu'une personne meurt, il suffit de prier pour elle afin de demander pardon à Dieu pour les péchés de cette dernière. Et à moi, le Seigneur m'a dit, aussi longtemps que tu es vivante sur la terre, sers-moi dans la vérité et fais beaucoup de bien autour de toi, car le bien que tu fais parlera en ta faveur. Et lorsque je te rappellerai auprès de moi, tu trouveras ta place auprès de moi au paradis. Donc, voilà, sur ce que je viens de dire, chacun de nous sait comment il mène sa vie. Je ne peux pas juger quelqu'un parce que moi-même, je suis humaine. Moi, je ne fais que transmettre le message que le Seigneur m'a demandé de transmettre. Et ensuite, il m'a dit de rester éveillé, de ne plus dormir et de donner ce message avant d'entrer en 2020. Personnellement, je ne pensais pas qu'un jour j'allais délivrer ce message, vu tout le temps que je l'avais gardé en moi. Mais le Seigneur m'avait tellement mise mal à l'aise jusqu'à ce que j'ai été obligé de délivrer ce message. Il m'avait dit, passe ce message pour que tout le monde sache que moi, Dieu, je vois partout. Je ne dors ni ne sommeille pour que les gens sachent que moi, Dieu, je travaille 24 heures sur 24 dans vos vies. Sur ce point, le Seigneur avait vraiment insisté. Par la suite, il m'avait dit, tant qu'on t'appelle chrétienne, ton attitude, ton comportement, ton caractère, tout de toi doit changer. Que les gens puissent remarquer ce changement en toi et disent que Dieu a réellement changé ta vie. Toi, ne parle pas de toi-même, mais laisse les gens le remarquer en toi. Qu'ils disent que vraiment son langage, son habillement, son comportement, son caractère, tout a changé. Tout ce qu'elle faisait comme idolâtrie
elle s'est dépouillée de tout ça. Donc, toutes ces choses, les gens le verront et ce sera pour la gloire de Dieu. Car, en voyant cela, certaines personnes seront poussées à vouloir changer aussi et certaines diront, cette fille que nous connaissions, qui s'habillait mal, aujourd'hui elle a changé. Du coup, ces personnes prendront la décision de changer rien qu'à cause de ton nouveau style vestimentaire qui glorifie Dieu. Et je m'étais rendu compte que même ces faux ongles que nous mettons n'avaient plus d'importance. Et j'avais décidé de cesser de les mettre parce que lorsque je les mettais, je me rendais compte que ce n'était pas digne d'un enfant de Dieu. Mais je le répète encore, je ne juge personne. Car Dieu nous a tous appelés de manière différente. À certaines, il peut leur interdire totalement de mettre ces choses. À d'autres, il ne peut pas leur interdire. Donc, je ne juge personne. Moi, mon appel était différent. Je devais dormir de 8h30 à 17h. Ce jour-là, ce n'était pas une journée comme les autres dans ma vie. Je n'avais ni mangé, ni bu. Et c'est ce jour-là que je compris que si Dieu m'avait choisi depuis longtemps, il allait arriver un jour où j'allais être obligé de le servir. Et il avait fini par m'avoir. Et qu'en est-il de toi? Le Seigneur nous demande à tous de nous apprêter, car le temps est proche. Il est sur le chemin. Que Dieu lui-même puisse relever chacun de nous parce qu'il est le roi des rois et le Tout-Puissant. Il n'y a rien que nous puissions faire sans qu'il ne soit au courant de cela. Là où je vous parle, c'est vrai, je suis une appelée, mais je suis en même temps dans les pas de Jésus et j'essaie de suivre les normes établies par lui. Encore une fois, concernant les cheveux, les ongles, les habits, je ne juge personne. Et à celles qui liront les versets que je vous ai donnés, qu'elles sachent ce que le Seigneur attend de nous, ses enfants. Il n'est pas non plus dit de venir à l'église habillé comme vous le sentez, non. Mais habillez-vous d'une manière décente. À celles qui écouteront et qui mettront cela en pratique, les cieux s'ouvriront au-dessus de nous. Mais à celles qui ne mettront pas cela en pratique, Dieu seul sait ce qu'il fera de vous. Moi, j'ai fait ma part, qui est de faire passer le message que le Seigneur m'a demandé de faire passer. Pour moi, aussi, c'était difficile d'abandonner toutes ces choses. Ne pensez pas que je les ai abandonnées du jour au lendemain, non. Mais la chose dont je m'étais débarrassée en premier et le plus vite possible, c'était les faux cheveux. Parce que, comme je l'ai dit, à chaque fois que je les mettais, j'avais des maux de tête horribles. Après, je m'étais habituée. Tout était devenu banal pour moi. Le fait de ne plus mettre ces faux cheveux, ces grosses boucles d'oreilles, était devenu normal pour moi. Je ne mettais plus les grosses boucles d'oreilles,
mais je mettais les petites. Concernant les faux ongles, j'ai arrêté de mettre les longs ongles. J'en mets seulement des courts pour garder mes ongles naturels propres. Après toutes ces choses, le Seigneur m'avait dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des soldats revêtus de toute l'armure spirituelle. Par la suite, il me montra une image d'un militaire debout avec son casque percé. Sa tenue était sale, son pantalon était sale aussi. Ses chaussures n'étaient pas non plus en bon état, c'était sale. Je m'étais demandé, quel est ce genre d'image que le Seigneur me montre? Par la suite, il enleva cette image et il me montra une autre image de la même personne. Cette fois-ci, il était très bien habillé, de la tête aux pieds. Et lorsqu'il était sorti devant des milliers de personnes, le militaire était devenu plus costaud que ces personnes. Du coup, je vis du miel couler à côté de lui. Cela voulait dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit se préparer au combat. Ne pars pas au combat spirituel juste parce que tu en as envie. Tu dois d'abord connaître ton ennemi. Car si tu connais ton ennemi et si tu es bien préparé, personne ne pourra te vaincre. Le Seigneur m'avait dit encore, en tant qu'enfant de Dieu, on doit être prêt à tout moment et en toutes choses, être bien équipé. Il m'avait dit de passer ce message à tout le monde, à toutes les églises, afin qu'ils sachent que lorsque l'armée de l'Éternel s'élève, l'ennemi ne peut pas vaincre, ni s'infiltrer parmi vous. Mais par contre, si l'ennemi prend le dessus sur vous, c'est que l'armée n'est pas préparée. Donc, tout serviteur et toute servante doit être préparé en tout et à tout moment. Passe ce message à tous mes enfants. Un bon militaire ne dort pas. Il ou elle est toujours bien équipé et prêt. Et quand il ou elle se bat, il ou elle doit se battre au nom de l'Éternel des armées. Ne soyez pas des militaires tièdes qui ont un pied en moi et un pied dans le monde. Si vous êtes comme ça, l'ennemi vous vaincra facilement. Soyez tout entier et entière en moi. Car lorsque la lumière brille, elle chasse les ténèbres. Lorsqu'on allume une lampe, on ne la met pas sous la table, mais sur la table, afin d'éclairer, et lorsqu'elle éclaire, rien n'est caché. Raison pour laquelle le Seigneur disait que l'armée devait s'élever dans nos églises. Car lorsque l'armée s'élèvera, la parole de Dieu sera bien prêchée. Et Dieu lui-même sera au milieu de nous. Après avoir dit cela, il me donna le livre d'Exode, chapitre 29, verset 4. Donc voilà ce que le Seigneur m'a demandé de partager avec vous. De moi-même, je n'allais pas être capable de le faire parce que j'avais refusé. Mais lorsque le Seigneur m'a montré sa grandeur, je me suis dit que je dois le faire et je le fais rien que pour la gloire de Dieu qui est dans les cieux. Parce que c'est lui qui m'a demandé
de venir transmettre ce message. Il m'a dit, il est temps de parler. Il m'a dit, passe ce message avant que nous entrions en 2020, afin que les gens, l'Église, se réveillent, qu'ils quittent la distraction. Donc, voilà ce que le Père m'a demandé de partager avec vous, et je vous remercie au nom du Seigneur.